Plusieurs dizaines de personnes ont protesté donc lundi 12 février devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, appelant les diplomates à plier bagages et à dégager de leur pays. Les manifestants critiquent avec véhémence l'inaction occidentale ainsi que celle des missions de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo face aux exactions perpétrées par les rebelles du M23 dans l'est du pays. En gros, ils disent que depuis que ces garçons-là, ils n'ont rien foutu et que depuis 30 ans, la situation va de mal en pire. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Les Congolais expriment leur ras-le-bol face à la complicité occidentale dans leur confrontation avec les rebelles. L'Occident ne peut rien apporter à la République démocratique du Congo qui est seule face à la guerre. On considère que l'Occident soutient les rebelles dans cette guerre qui fait tuer beaucoup de gens. Il y a des enfants qui se font tuer, des femmes enterrées vivantes et il y a même des femmes enceintes qui se font assassiner. Sans la complaisance des Occidentaux, les rebelles n'auraient pas eu autant de soutien pendant autant d'années. C'est l'Occident qui fournit des armes et tout ce qu'il y a comme assistance militaire aux terroristes. Il n'y a rien de bon qu'ils peuvent apporter tant qu'ils ne peuvent pas contribuer à la paix. Et c'est la paix qui est le seul élément, le seul facteur important dans toute cette affaire. La République démocratique du Congo est seule face à cette guerre qui a déjà fait plus de 10 millions de morts actuellement et il y a plus de 4 millions de déplacés. Je ne sais pas si vous réalisez qu'il y a plus de morts que de gens qui réussissent à s'échapper. Dans cette situation, c'est primordial pour le Congo d'avoir des alliés qui pourraient les aider à se procurer des équipements militaires corrects. La République démocratique du Congo est en droit de faire de nouvelles alliances militaires qui peuvent leur permettre d'avoir un bon armement. Ils ont besoin de nouvelles alliances militaires qui ne seront pas de l'Occident, d'aucun pays occidental. Ces dernières semaines, des manifestations dans plusieurs villes de la RDC dénoncent l'attitude des puissances occidentales face au conflit dans l'est du pays. À Kinshasa, les contestataires exigent la fermeture de certaines ambassades. Cette mesure est surtout nécessaire pour protéger les missions diplomatiques de possibles violences car la population est souvent abandonnée et exprime donc son ras-le-bol avec la violence. Donc les autorités ont affirmé qu'il était important de pouvoir prendre des décisions afin qu'il n'y ait pas de mort dans les manifestations. Raison pour laquelle les dirigeants pensent que les ambassades et tout ce qui passe par la voie diplomatique, par les gouvernements, doivent être protégés, et en l'occurrence ici fermés. Des manifestants sont descendus dans les rues de Kinshasa pour dénoncer l'inaction des Occidentaux comme de la MONUSCO devant l'insécurité grandissante et les actions du mouvement M23. Les protestataires ont demandé le départ de certaines missions diplomatiques. La MONUSCO, c'est une opération de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. Elle a été créée en 2010 par la résolution 1925 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette entité a remplacé la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, en abrégé MONUC. La MONUSCO est chargée de contribuer à la stabilisation et à la consolidation de la paix en RDC en coopérant avec le gouvernement congolais et d'autres acteurs nationaux et internationaux. Ces missions comprennent le maintien de la sécurité, le soutien des processus politiques et électoraux, la protection des civils et le renforcement des institutions démocratiques et de l'état de droit. On va constater avec le temps l'échec de toutes ces missions à croire qu'ils ont été juste utiles pour pouvoir maintenir le désordre en place dans le pays. Oui, je pense que ça, ils ont quand même réussi à merveille. Plusieurs dizaines de personnes ont protesté donc lundi 12 février devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, appelant les diplomates à plier bagages et à dégager de leur pays. Les manifestants critiquent avec véhémence l'inaction occidentale ainsi que celle des missions de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo face aux exactions perpétrées par les rebelles du M23 dans l'est du pays. En gros, ils disent que depuis que ces garçons-là, ils n'ont rien foutu et que depuis 30 ans, la situation va de mal en pire. Les ambassades, les écoles consulaires françaises, américaines et belges ont été contraintes de fermer leurs portes. Selon la Fédération atlantique des agences de presse américaines, les autorités de la République démocratique du Congo ont renforcé les mesures de sécurité dans la capitale pour pallier à une cascade de la violence. La police a dispersé les manifestants à l'aide de gaz lacrymogène devant l'ambassade britannique. À Saké, situé à une vingtaine de kilomètres de Goma, un convoi de la MONUSCO a de nouveau été pris pour cible par les jeunes très en colère.
Les ambassades occidentales et les installations de l'ONU sont ciblées par les manifestants depuis plusieurs jours parce que ceux-ci soutiennent la rébellion du M23. Et la population estime que d'une manière ou d'une autre, ils participent au massacre qui se déroule au Congo depuis bien trop longtemps. Il y a 2 semaines, plus d'une centaine de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis, devant l'ambassade de la Chine et du Portugal, à proximité donc du quartier général de la MONUSCO. Plusieurs véhicules de l'ONU ont été incendiés pour protester contre leurs actions qui mènent à ce que le M23 prenne de la puissance dans le pays. En novembre, la MONUSCO avait déjà annoncé son intention de quitter le pays suite à la colère croissante de la population et aux demandes de retrait du président Félix Tshisekedi. Le chef d'État avait déclaré devant l'Assemblée générale de l'ONU que la mission n'avait pas réussi à faire face aux insurrections et aux conflits armés. Les manifestants ont exprimé leur colère aussi en brûlant les drapeaux des États-Unis, de la France et de l'Union européenne. Ce lundi maintenant, le 19 février, dans le Nord Kivu, une manifestation de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo a réuni plusieurs centaines de jeunes également. Les partisans des mouvements citoyens et des troupes de protestation à Goma ont demandé la fermeture des ambassades des pays qui soutiennent le Rwanda. Ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme étant la complicité occidentale dans l'insécurité persistante dans l'est du pays. Les manifestants ont défilé jusqu'à Sake. Ils ont aussi exprimé leur soutien aux jeunes Ouazalendo, aux jeunes patriotes qui se mobilisent pour la défense et l'intégrité territoriale du pays. Toujours au sujet de la RDC, la Russie exige le déblocage des livraisons terrestres à la ville de Goma. C'est par la voix de la représentante permanente adjointe auprès des Nations Unies que Moscou a lancé cet appel. La situation actuelle a débouché sur une grave crise humanitaire et une augmentation du nombre de déplacés, a indiqué la diplomate. L'instabilité politique a également entraîné une baisse de la production alimentaire. Selon les données du Programme alimentaire mondial, près de 3,6 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la RDC, dont 6 millions dans les 3 provinces de l'Est. De l'autre côté, on parle d'environ 4,4 millions de personnes qui sont touchées par la malnutrition. Ça fait beaucoup et ça fait très longtemps que la situation est déjà plus qu'urgente. En remontant ce qui se passe en Afrique dans l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso met en place une nouvelle stratégie visant à mieux organiser son secteur minier en suspendant l'exportation de l'or et d'autres substances précieuses. Le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières a annoncé la suspension de l'autorisation d'exportation de l'or et d'autres substances précieuses issues de la production artisanale et semi-mécanisée à partir du 20 février 2024. Cette décision vise à assainir le secteur minier et à mieux organiser la commercialisation de l'or et d'autres substances précieuses au Burkina Faso, pays qui, je le rappelle, est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique de l'Ouest. Cependant, le secteur minier artisanal est souvent caractérisé par l'informel et donc la fraude. La suspension des exportations permettra au gouvernement de mieux contrôler la production et la vente d'or, garantissant ainsi le paiement des taxes et des redevances. Pendant cette période, les acteurs miniers ayant déjà des quantités à exporter doivent donc contacter la Société nationale des substances précieuses qui se chargera de les payer. Quand je dis que le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique de l'Ouest, c'est peu de le dire. Le pays compte 17 mines industrielles, dont 5 ont été fermées pour des raisons liées aux fréquentes violences terroristes. Oui, il y avait beaucoup de terroristes dans ces zones-là, ce qui les pousse à ne plus travailler au risque de tuer des citoyens. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières compte sur la collaboration et le civisme de tous les acteurs pour l'exécution parfaite des termes du communiqué. Toujours en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Guinée-Conakry, le président guinéen de la transition, Mamadi Doumbouya, a dissous le gouvernement en place. En tant que chef de la transition depuis novembre 2021, il a signé un décret sur la dissolution du gouvernement de Bernard Goumou. Le président de la République décrète, je cite, « Le gouvernement est dissous. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. » Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature. Le texte du décret a été lu il y a quelques heures dans une vidéo mise en ligne par la présidence sur les réseaux sociaux.
Le 1er janvier, le colonel Mamadi Doumbia avait annoncé l'organisation d'un référendum constitutionnel en 2024 sans préciser la date. Après le coup d'État du 5 septembre 2021, Mamadi Doumbia s'était fait investir président et s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 2 ans à partir de janvier 2023. Il avait dit que la lutte contre la corruption était l'un de ses plus grands combats. Et il avait fait comprendre que c'était beaucoup plus difficile que prévu de remettre en ordre un pays qui était resté très longtemps dans le désordre. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois.